diplomate, Africanité au Congo-Brazzaville, paru aux éditions L'Harmattan le 23 octobre 2019 dans la prestigieuse collection Graveurs de mémoire, série Récits de vie, l'Afrique noire, et notre deuxième livre qui rend hommage au diplomate professeur émérite Anicet Mungala, Passion et idéal panafricain pour la recherche, l'éducation et la culture de paix en République démocratique du Congo. Ouvrage publié le 9 mars 2021 par les impliqués éditeurs, branche des éditions L'Harmattan, exactement. Nous voilà avec notre troisième livre qui traite l'ambassadeur ministre Rodolphe Adada. Ici se dégage un segment de l'histoire de la diplomatie congolaise sous l'ère démocratique. Cet ouvrage, fruit d'un travail de documentation, de témoignages recueillis, accroît le rayonnement panafricain et international de la République du Congo. Et c'est la présentation d'un homme de mission, et non pas un homme d'ambition, un diplomate rompu aux relations internationales, maîtrisant parfaitement ses dossiers. L'ouvrage raconte l'ambassadeur ministre Rodolphe Adada. Rodolphe Adada est un homme d'État et de grande culture. Il est perçu par ses collaborateurs comme quelqu'un ayant beaucoup d'affect. Pour ses interlocuteurs, Rodolphe Adada est un personnage pédant, disposé à servir le président de la République et la nation congolaise au-delà des frontières. Sous l'angle de la sociologie politique, Rodolphe Adada entretient sa carrière, fait durer le plaisir dû au privilège. Plus intéressant, Rodolphe Adada décline une sublime leçon, son sacerdoce politique. Le lecteur s'enrichit des discours qu'il a prononcés au cours de ses missions de ministre, puis d'ambassadeur. L'ouvrage dispense une sublime leçon chargée d'histoire. Chapitre après chapitre, le lecteur découvre la prestigieuse maison du 37 bis rue Paul Valéry, ainsi que le lourd héritage des secrets qu'elle garde de 1959 à 2016, avec celui qui va de la nomination de l'ambassadeur Rodolphe Adada à nos jours. Le lecteur puise dans la riche expérience de ministre étalée sur près de 24 ans qu'affiche Rodolphe Adada à travers les administrations et les entreprises publiques. Des perspectives intéressantes pour les générations à venir. Aventure humaine sur fond d'intrigues politiques à rebondissement au Congo-Brazzaville, rouage compliqué de la diplomatie africaine et internationale pendant 2 décennies marque le destin du personnage Rodolphe Adada. Fier de son étiquette, honoré par son prestige, attaché aux fastes de la République et au protocole, vouant sa proximité au chef de l'État, Rodolphe Adada dégage une belle prestance. Charmant personnage, il s'adosse sur ses 42 ans de vie publique. Il se rend utile au président et par conséquent à la nation congolaise. Sa vie personnelle se confond à son parcours. Face à la mondialisation et les défis imposés par la démocratie, la francophonie, la révolution numérique et la protection de l'environnement, l'ouvrage va à l'encontre des ressources longtemps bloquées par les mœurs africaines et congolaises rétrogradées. L'ouvrage impose de bouger le curseur à rebours d'une diplomatie de prestige fondée sur la simple figuration dans le concert des nations. Une leçon qui traduit la ressource précieuse à transmettre aux générations actuelles et aux générations à venir. Sublime leçon, appelle à un éveil des vocations. Le contenu sert de l'intérêt général dans la discrétion. Sublime leçon révèle un travail pointilleux, caractérisé par la connaissance des dossiers et le sens de l'État. Une spécificité qui décrit la personnalité politique
Rodolphe Adala. Des collaborateurs, des personnes extérieures à divers ministères occupés naguère par Rodolphe Adala au Congo-Brazzaville, des personnes étrangères au service de l'ambassade du Congo en France, ainsi que des observateurs de la vie politique congolaise nous donnent tous une image on ne peut plus affectif et bourre du personnage. Les derniers chapitres réservés aux témoignages montrent un aperçu de l'affect et l'intellect décrivant l'animal politique présenté dans cet ouvrage. L'intérêt esthétique dégagé dans cet ouvrage croise l'intérêt pédagogique, des enseignements utiles sur le mystère politique, dans sa transfiguration au destin national, ainsi que d'éventuelles transmissions